Le chaos le plus rapide de l'histoire de l'UFC n'a pas commencé dans la cage. Il a commencé 11 mois avant, dans la tête de José Aldo. Aldo était invaincu depuis 10 ans, c'est 18 combats, 18 victoires. Il est considéré comme le combattant le plus complet du monde. Et pourtant 13 secondes, c'est tout ce qu'il a fallu à Conor McGregor pour l'éteindre. Parce que McGregor n'a pas gagné avec ses points, il a gagné avec son mental. Et ce que tu vas comprendre aujourd'hui, c'est que ce mental n'est pas un don, c'est une stratégie. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 armes mentales qui l'ont rendu inarrêtable et comment toi aussi tu peux les appliquer dès ta prochaine compétition. Si on reprend ce combat, ce qui est fascinant, c'est pas le chaos, mais plutôt le moment où McGregor a réussi à faire craquer Aldo. Parce qu'il n'a pas perdu techniquement, il a perdu au moment où son attention a changé d'endroit. Et retiens bien cette phrase, là où tu mets ton attention, c'est là où va ton énergie. Parce que pendant des années, Aldo était centré sur son plan, sur son timing, sur sa maîtrise de soi. Mais face à McGregor, quelque chose a changé. Une partie de son énergie n'était plus dans le combat, mais dans une colère, dans de l'ego, dans ce besoin de faire taire McGregor. Et dans ton sport, c'est exactement pareil. Quand tu veux prouver, quand tu veux te débarrasser de la pression ou de l'enjeu, tu joues plus avec l'envie. Tu joues plus pour exécuter. Tu joues en réaction. Et à ce moment-là, tu n'es plus centré, tu n'es plus fluide et tes performances sont en chute libre. McGregor a compris ça mieux que personne. Son trash talk, c'est pas juste pour provoquer ou pour insulter son adversaire. C'est un test. Il cherche à faire sortir son adversaire de son combat, à créer du bruit mental. Et quand justement ce bruit mental s'installe, tu perds ton timing, tu perds ta patience, tu te précipites. Mais à haut niveau, sortir du moment présent, c'est offrir une ouverture à son adversaire. Ce soir-là, Aldo n'a pas attaqué avec intelligence. Il a attaqué avec émotion. Il voulait en finir vite, il voulait l'éteindre rapidement pour enlever cette tension. Et c'est exactement ce que McGregor attendait. Donc la première grande leçon de McGregor, c'est que ton plus grand adversaire n'est jamais l'autre. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi quand la tension monte. Donc la question n'est pas comment ne plus ressentir de la pression, mais comment j'entraîne mon mental à rester centré même quand c'est le chaos autour de moi. Et si tu sens que techniquement tu as le niveau, mais que mentalement tu bloques dans les moments clés, tu peux réserver un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe. On analysera ensemble précisément où ça bloque et on posera un plan d'action clair pour débloquer ton mental. Le lien est dans la description. La deuxième arme mentale de McGregor vient compléter parfaitement la première parce que sortir ton adversaire du moment présent, c'est une chose. Mais repérer exactement le moment où son mental craque et utiliser ce détail à son avantage, c'est un super pouvoir. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Beaucoup de sportifs parlent beaucoup, mais très peu observent réellement leur environnement. McGregor, lui, observe tout. Lors du face-à-face avec Aldo, il remarque que sa main droite tremble légèrement. C'est un petit détail vu comme ça, mais à haut niveau, un détail, c'est une information. Et une information, c'est une opportunité. À ce moment-là, Aldo n'est pas trahi par sa technique, il est trahi par son système nerveux. Son corps en fait exprime ce que son mental essaye de cacher. Et donc McGregor ne voyait plus un champion invaincu, il voyait une faille. Alors comprends que tout est calculé dans l'état d'être, dans le mental de McGregor. Parce qu'il ne se contente pas de créer de la pression, il observe comment cette pression impacte son adversaire. Car un adversaire sous tension devient prévisible, donc il va chercher à surcompenser, à forcer, à se précipiter pour en finir vite. Et c'est dingue parce que McGregor l'a annoncé en interview. J'ai senti quand nous nous sommes regardés, j'ai senti que sa main droite tremblait un peu, ce qui était un signe subtil pour moi. Il est prêt à lâcher cette main droite, mais je pense que cela pourrait être sa chute. Et tout ça, ce n'est pas de la magie, c'est de la lecture mentale. Parce que la majorité des sportifs sont centrés sur « Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis à la hauteur ?» McGregor, lui, est centré sur une seule chose. Où est la faille de mon adversaire? Et forcément, ça change tout, parce que quand ton mental est stable, tu peux observer. Mais quand il est instable, tu subis ta compétition. Donc ton mental ne sert pas seulement à être fort, il sert à rester lucide. Et la lucidité, c'est ce qui transforme un petit détail invisible en chaos de 13 secondes. Et si McGregor est capable de lire les autres aussi bien, c'est parce qu'il a d'abord passé des années à lire ce qui se passe dans sa propre tête. Parce qu'on connaît McGregor pour sa capacité à prédire ses combats, et beaucoup pensent que c'est de l'arrogance. En réalité, c'est de la répétition mentale. Il a déjà vécu son combat des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et il ne visualise pas seulement pour se rassurer, il visualise pour se programmer. Avant chaque combat, il voit les séquences, les déplacements, les ouvertures, le moment précis du chaos. Mais pas que, parce que beaucoup de sportifs visualisent, mais visualisent seulement les images. Mais les études en neurosciences, elles montrent que les connexions neuronales les plus fortes, donc celles qui se créent et qui se renforcent le plus rapidement, ne se forment pas grâce à l'image seule. Elles se renforcent grâce à l'émotion.
C'est exactement pour ça que McGregor pousse la visualisation jusque dans ses tripes. Il entend la foule hurler, il ressent la tension dans son corps, l'adrénaline avant d'entrer dans la cage. Il va même jusqu'à imaginer l'odeur de la salle. Autrement dit, il pousse la visualisation pour activer ses 5 sens. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait quasiment aucune différence entre le réel et l'imaginaire. Donc plus tu répètes un scénario en le ressentant profondément dans ton corps, et j'insiste, en le ressentant profondément, plus il s'ancre dans ton système nerveux. Et tout ce qui passe par le corps devient une norme. Parce que rappelle-toi de la première fois où tu as parlé devant ta classe. Ouais, il y avait du stress, c'était inconfortable, il y avait de la pression. Mais au fur et à mesure de le faire, petit à petit, l'émotion, elle perdait en intensité. Simplement parce que ton cerveau s'était habitué. Eh bien, McGregor, il fait exactement la même chose avec la pression. Il s'habitue au chaos avant même qu'il n'arrive. C'est pour ça qu'il pouvait annoncer à quel round il pouvait mettre KO son adversaire, sur quel coup et à quel moment. Les gens pensent que c'est du hasard, mais en réalité, c'est un scénario qu'il a répété des centaines et des centaines de fois. Mais attention, parce que la visualisation, c'est pas quelque chose de magique. C'est pas je ferme les yeux, j'y pense et donc ça va arriver comme ça. C'est je crée une image mentale claire de à quoi ressemble la victoire. Et ensuite, je vais la ressentir intensément à travers quoi? Mes 5 sens. Donc je vais la répéter pour me conditionner à agir de cette manière. Et quand McGregor annonçait publiquement ce qu'il allait faire, c'était pas pour impressionner le monde. C'était pour renforcer son identité. Parce que pour lui, quand tu le dis à haute voix, tu engages ton ego, tu engages ton image, ta crédibilité. Et ton cerveau, il faut savoir qu'il déteste l'incohérence. Donc il va tout faire pour aligner tes actions avec tout ce que tu as dit. Maintenant, je voudrais apporter quand même une nuance par rapport à la visualisation, parce que la majorité des sportifs visualisent seulement positivement, ils visualisent seulement la victoire. Mais encore une fois, les neurosciences, elles ont montré une chose. Elles ont montré que la visualisation positive diminue les performances. Pourquoi? Parce que le jour où il y a un imprévu le jour de ta compétition, si tu n'as fait qu'une visualisation positive, tu ne prépares pas ton cerveau aux obstacles. C'est pour ça que McGregor utilise ce qu'on appelle la visualisation de performance. D'un côté, il visualise les émotions, les sensations de la victoire, et de l'autre côté, il visualise aussi la fatigue, les erreurs, les moments difficiles. Autrement dit, il se prépare au chaos. Et quand tu es préparé au pire du pire du pire, qu'est-ce qui te reste à craindre? Rien, c'est pour ça que là où beaucoup de combattants s'écroulent sous la pression, lui, McGregor, se renforce, parce que rien n'est nouveau pour son cerveau. Mais toute cette visualisation n'aurait jamais fonctionné s'il ne se voyait pas déjà comme un champion. Parce que tu peux répéter un scénario des milliers de fois, si ton identité ne suit pas, ton corps ne suivra pas non plus. Et c'est exactement le point qu'on va voir dans les prochaines minutes. Car l'identité, c'est le moteur invisible de tous tes comportements. Qui tu crois être détermine comment tu penses. Donc comment tu penses détermine quoi? Tes actions. Et les actions déterminent tes résultats. Regarde un enfant qui se croit être Spider-Man, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marcher, il va sauter, il va parler comme Spider-Man. Parce que son cerveau cherche à être cohérent avec qui il croit être. On entend souvent McGregor dire en interview « Je me voyais déjà numéro 1 bien avant d'être professionnel ». Et c'est là sa plus grande force. Il s'est pas dit « Quand je serai champion, je me comporterai comme un champion ». Il a fait l'inverse. Il s'est dit « Je suis un champion, donc qu'est-ce que fait un champion ?» Il se comporte comme un champion et donc il a des résultats de champion. Parce que n'oublie pas, nous ne sommes pas des faire ou des avoirs humains. Nous sommes des êtres humains. Donc c'est d'abord être, faire, puis avoir. Et la majorité des sportifs, ils pensent à l'envers. Ils veulent le résultat sans changer leur identité. Mais McGregor s'est visualisé tellement de fois en tant que champion du monde qu'il a entraîné son subconscient à intégrer cette réalité. Et quand c'est ancré dans le corps et dans le système nerveux, ça devient une norme. Donc tes pensées, tes émotions, tes décisions, tes actions sont alignées avec l'identité du champion. Par contre, si tu te vois comme quelqu'un qui n'est pas bon sous pression, tu vas soit consciemment ou inconsciemment agir en cohérence avec ça. Tu vas chercher des preuves dans ta vie comme quoi ce que tu dis est vrai. Mais si tu construis une identité de champion, tes décisions, tes pensées, ta posture, ton énergie vont changer. Donc pour construire une identité forte, il faut être extrêmement clair sur le sportif que tu veux devenir. Parce que si tu n'as pas cette clarté, c'est comme si tu montais dans un taxi et que tu disais au chauffeur « Hey chef, emmène-moi là-bas ». Il va se retourner, il va te regarder, il va dire « Mais tu veux aller où finalement ?» Donc si tu n'as pas une vision claire, tu n'iras nulle part. Et pour comprendre sa 5e clé, une étude menée à Harvard en 1979 a étudié le pouvoir des objectifs chez les étudiants. On leur a posé une seule question simple. Est-ce que vous avez des objectifs clairs après vos études ? Ils ont remarqué que 84% n'avaient aucun objectif précis, 13% avaient des objectifs écrits et seulement 3% avaient des objectifs écrits avec un plan d'action.
10 ans plus tard, ils ont repris exactement les mêmes personnes et ils ont remarqué que les 3% qui ont écrit leur objectif avec un plan d'action gagnaient plus que les 97% réunis. Pas parce qu'ils étaient plus talentueux, simplement parce qu'ils étaient plus clairs. Donc note ça, la clarté, c'est le pouvoir. Et beaucoup de sportifs font partie des 97%. Hein. Ils disent « je veux être meilleur, je veux performer, je veux gagner ». Mais ça veut rien dire. Donc prends l'habitude de préciser ta vision. Parce que plus elle sera claire, plus ta visualisation sera précise. Donc tes choix et tes actions deviendront cohérents. Et maintenant, la 6e et dernière arme mentale de McGregor, c'est celle qui fait toute la différence quand tout le monde doute de toi. McGregor a grandi en Irlande. C'est un tout petit pays sans grand champion en UFC. Et quand il disait qu'il deviendrait champion du monde, tout le monde se moquait de lui. On le prenait pour un fou, mais paradoxalement, il en a fait une force. Parce que la majorité des sportifs veulent être aimés, validés, encouragés, rassurés à longueur de journée. McGregor, lui, se nourrissait du doute. Chaque critique devenait un carburant. Chaque moquerie devenait une preuve qu'il devait travailler encore plus. Parce que face à la critique, tu as deux façons de réagir. La première, se victimiser. La deuxième, s'en servir comme un tremplin. La majorité des sportifs choisissent la première parce que notre cerveau, il est câblé pour la survie. Et les études en neurosciences montrent littéralement que le cerveau perçoit les critiques comme une menace de mort. Donc en gros, que je te pointe un pistolet sur la tempe ou que je te rejette socialement, ton cerveau réagit quasiment de la même manière. Et donc à ce moment-là, tu rentres en réaction, tu doutes, tu te fermes et tu subis ta compétition. McGregor, lui, inversait totalement sa psychologie. Plus on doutait de lui, plus il bossait. Plus on se moquait de lui, plus il se concentrait. Tu vois bien qu'il ne cherchait pas à faire taire le bruit, il utilisait le bruit. Donc le point à retenir de cette clé, c'est que la vraie force n'est pas d'éliminer les obstacles, mais plutôt d'empêcher l'extérieur influencer sur ton monde intérieur. Parce qu'en réalité, rien de l'extérieur ne peut te ralentir sans que tu l'acceptes. Ce qui te freine, ce ne sont pas les critiques, ce sont tes peurs, tes croyances, ton dialogue intérieur, ton interprétation. Donc la question que tu dois te poser n'est pas comment je fais pour ne plus qu'on doute de moi ou qu'on se moque de moi. Parce qu'il y en aura toujours des personnes pour ça. Et heureusement, la vraie question c'est comment je me sers de ce qui m'arrive en tremplin. Parce que McGregor n'était pas inarrêtable parce qu'il n'avait pas d'obstacle. Il était inarrêtable parce qu'il transformait chaque obstacle en levier de performance. Donc si on résume, McGregor ne gagnait pas seulement dans la cage, il gagnait dans sa tête, dans sa capacité à observer, dans sa vision, dans son identité, dans sa relation à utiliser la pression et les doutes à son avantage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces armes n'est réservée à l'UFC. Elles sont accessibles dès maintenant si tu fais les bons choix et que tu bosses intelligemment sur ce qui compte le plus, ton mental. Donc si tu sens que physiquement et techniquement tu es prêt, que tu t'entraînes dur, mais que mentalement tu bloques dans les moments clés ou que tu n'arrives pas à exploiter ton plein potentiel en compétition, tu l'as compris. T'entraîner plus ne suffira pas. Il faut travailler là où ça bloque vraiment. Et pour ça, tu peux réserver un appel stratégique 100% offert avec moi ou un membre de mon équipe. On analysera précisément ta situation, on identifiera ce qui te bloque et on posera un plan d'action clair pour que tu puisses performer à ton vrai niveau. Le lien est dans la description.